Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h. Voici les titres de l'actualité. 163 nouveaux cas confirmés du Covid-19. 5382 personnes sont désormais affectées ces dernières heures. 131 patients ont guéri. On déplore un seul décès. Les pharmaciens en première ligne dans le combat face au coronavirus. Certains y ont laissé leur vie, mais la mobilisation ne faiblit pas en intensité. Nous le verrons dans un instant. Et à l'heure du confinement, le commerce électronique est un business juteux. Des recettes records et des idées innovantes pour se tourner encore plus vers la digitalisation des services les plus sollicités par les clients et autres consommateurs. Le point d'abord sur la situation épidémiologique de ce mercredi 6 mai. 131 nouveaux cas guéris du Covid-19 ont été enregistrés au Maroc jusqu'à 10h ce matin, portant à 1969 le nombre total des guérisons dans le royaume. Le nombre de décès, quant à lui, a atteint 182 cas après l'enregistrement d'un seul décès. 163 cas supplémentaires d'infection ont été confirmés. Le bilan grimpe donc à 5382 cas. Et puis le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d'analyse effectués au laboratoire a atteint 46 718. Au front face au coronavirus, les pharmaciens, ils y laissent parfois leur vie. Depuis le début de la pandémie, ce sont plus de 10 pharmaciens et assistants qui ont perdu la vie des suites du Covid-19. 24 sur 24, ils sont en première ligne, reçoivent, orientent, conseillent et réconfortent. Un devoir professionnel doublé d'un sens élevé de citoyenneté prouvé au quotidien. Mohamed Touandina, Samir Asban, Nisrina Ostar. Avec la crise du coronavirus, leur mission s'est compliquée. La cadence de leur travail a triplé et avec elle, la vigilance. Vaporisateur d'alcool et chiffon en main, la désinfection est un réflexe qui fait désormais partie de leur quotidien. Terminaux des cartes bancaires, poignées des portes et pièces de monnaie, tout y passe. Nous redoublons de prudence pour éviter tout risque de contamination. Nous désinfectons tous les coins et recoins de la pharmacie de façon régulière, car nous sommes en contact à longueur de journée avec des clients. Le risque est donc très élevé. En plus des mesures barrières, c'est tout leur mode de travail qui est réorganisé. Cette nouvelle façon de faire repose sur les nouvelles technologies. Parfois, nous contactons via le téléphone et certaines applications digitales les médecins spécialistes qui prescrivent à distance l'ordonnance aux clients venus nous voir. Nous leur donnons ensuite les médicaments nécessaires. Cela permet de désengorger les hôpitaux et les cabinets médicaux également. Derrière leur comptoir, les pharmaciens reçoivent des clients parfois très stressés. Ils les écoutent et ils les rassurent. Une mission accomplie avec une veine humaniste. Ils s'y consacrent avec beaucoup de courage et risquent leur vie. Nous sommes aussi au front dans ce combat contre le coronavirus. Et nous sommes tout à fait conscients du risque que cela comporte. Beaucoup de nos confrères, consoeurs et assistants ont contracté le virus malheureusement. Certains nous ont quittés. Le virus a malheureusement coûté la vie à un confrère qui exerçait sa fonction avec abnégation et un sens élevé de citoyenneté. C'est une grande perte pour la famille des pharmaciens et pour tout le Maroc. Malgré le risque très élevé, nous restons fortement mobilisés pour l'intérêt général. Nous essayons d'alimenter nos stocks en permanence pour qu'il n'y ait pas de pénurie, de masques ni de gel hydroalcoolique. Nous avons aussi doublé le rythme de nos gardes pour répondre aux besoins de tous. Depuis le début de l'épidémie, les 11 000 pharmacies du Royaume ont enregistré une affluence record avec plus d'1 million de visites quotidiennes. Près de 40 000 professionnels restent donc en première ligne dans le combat contre le coronavirus.
Et en temps de confinement, l'ensemble des activités économiques s'adaptent. Nous évoquons cette fois une filière vitale, celle des boulangeries et pâtisseries. Livraison à domicile, commande en ligne, mesures strictes d'hygiène et distanciation. Nous verrons tout cela dans ce sujet à Casablanca. Amin Hannaoui, Mohamed Laroui et Zakaria Mouqim Billah. Chaque jour, à partir de 16 heures, l'affluence est palpable dans les boulangeries et pâtisseries de Casablanca. Les clients sont moins nombreux. En ces temps de corona, des boulangeries optent pour la livraison à domicile. Distanciation physique oblige. Nous faisons la livraison à domicile pour 50% de nos clients. Les produits les plus demandés sont les gâteaux traditionnels, emblématiques du Ramadan. Nous nous chargeons de livrer ces produits à domicile afin d'éviter le tassement des clients dans notre pâtisserie. La désinfection des ateliers de production. On procède à la désinfection des ateliers de production et du personnel. On a aussi installé à l'entrée du magasin des tapis pédulibres avec un désinfectant fongicide, bactéricide et viricide. Le rythme de production est toutefois maintenu pour approvisionner les consommateurs. Pain, pâtisseries et autres confiseries sont disponibles en abondance. Durant le mois de Ramadan, les professionnels des boulangeries-pâtisseries redoublent d'efforts pour répondre aux demandes des consommateurs. Vu l'importance du secteur des boulangeries-pâtisseries pour les citoyens, nous avons décidé de laisser ouvert la plupart des points de vente. L'objectif est d'assurer l'approvisionnement des citoyens et la continuité de ce service. Beaucoup d'efforts sont faits pour le respect des mesures de prévention, aseptisation, port de masques de protection, respect de la distance de sécurité. Tout cela pour éviter la contamination. La passion pour les délices et régals traditionnels pendant le mois sacré est toujours d'actualité. Les boulangeries-pâtisseries réinventent leur modus operandi pour satisfaire les demandes des clients avec les mêmes exigences de qualité, tout en respectant les mesures de prévention en vigueur. On poursuit cette page de consommation avec un aliment presque indispensable à la rupture du jeûne, le lait. Il faut dire que malgré la conjoncture liée au Covid-19, la production laitière maintient la cadence à l'échelle du royaume et approvisionne abondamment les marchés. Mais si l'activité tourne à plein régime, ce n'est pas sans le strict respect des mesures barrières. Nisri El Hamdaoui. Avant de franchir le seuil de cette unité de production laitière, il est impératif pour les employés de se plier aux mesures barrières. Il y va de la santé de l'ensemble des salariés et de la qualité sanitaire du lait. À l'entrée, les employés se font prendre leur température. Ils se désinfectent les mains. Le port du masque et de visière est obligatoire. Ces conditions favorables au travail en temps de crise sanitaire impactent positivement la production de lait. Pendant le Ramadan, nous nous attelons à monter davantage en production et en qualité. Résultat, le lait est disponible en quantité suffisante. L'offre globale en lait est évaluée à 165 millions de litres de lait, ce qui permet de couvrir les besoins du marché pendant le Ramadan, qui sont de l'ordre de 135 millions de litres. Le coronavirus revitalise le commerce électronique. Plusieurs entreprises ont carrément développé une stratégie digitale. Le confinement a naturellement encouragé les clients à effectuer des achats en ligne et certains magasins physiques ont décidé de se connecter et de diffuser en direct leurs produits. Un business juteux, nous confirme Leila Asli, Mohamed Laroui et Sarah Kassir dans ce reportage. La vente en ligne et les livraisons fleurissent en temps de pandémie Covid-19. En effet, le marché est en développement perpétuel au Maroc. En témoigne le nombre de boutiques en ligne qui ne cesse de s'accroître. Et c'est une initiative solidaire à but non lucratif qui a été lancée pour aider les commerçants à poursuivre leurs activités et à encourager les consommateurs à subvenir aux besoins de leur famille tout en restant chez eux. Baptisée Fdar.ma, la plateforme aide les commerçants à mettre leur stock de produits en ligne. L'idée, c'est de pouvoir leur créer des boutiques en ligne et de les digitaliser pour qu'ils puissent
commercialiser leurs produits en ligne et atteindre un grand nombre de clients. La plateforme gratuite aide aussi les commerçants à créer leur boutique en ligne, tel Fatem Zahra qui a été assistée par des professionnels en marketing digital dans le processus de création de sa boutique. Aujourd'hui, elle peut mettre ses produits, ses photos et ses prix en ligne. Je confectionne toutes sortes de pâtisseries et gâteaux marocains et en temps du Covid-19, je vais à ce que le livreur adopte les gestes barrières et soit équipé de gants, masques et produits désinfectants. Dès l'inscription du commerçant sur le site, il accepte un ensemble de conditions d'utilisation du site, ainsi l'utilisation de la boutique. Une fois il y a un problème entre le vendeur et le consommateur, nous on intervient. Et au Maroc, les transactions entre commerçants et consommateurs sont réglementées par un cadre législatif propice à l'évolution du e-commerce. Ce qu'il faut faire, c'est de toujours s'adosser et acheter dans des sites qui sont des sites de e-commerce et qui répondent aux exigences réglementaires. Et comment savoir ces exigences-là? C'est tout simplement en allant vers les conditions générales de vente et comparant ces conditions générales de vente avec ce que la loi exige. En ces temps de pandémie liée au Covid-19, les sites de e-commerce ont le vent en poupe dans notre pays pour le grand plaisir du consommateur qui doit toutefois être vigilant dans son choix du site électronique. Retenez à présent ce chiffre, plus de 426 000 procédures de contrôle sécuritaire ont été effectuées via l'application mobile dédiée au suivi de la mise en œuvre de l'état d'urgence par 4 718 fonctionnaires de police à Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Marrakech, Fès et Tanger, ville où a été adoptée progressivement cette application en attendant sa généralisation à l'échelle nationale. La DGSN rappelle qu'elle avait mis à la disposition de son personnel exerçant dans les points de contrôle routiers une application mobile développée par une équipe composée de ses ingénieurs et techniciens dont le but de numériser les opérations de contrôle sanitaire, sécuritaire qu'ils effectuent, éviter une mauvaise utilisation des autorisations de déplacement exceptionnelles et donc garantir une mise en œuvre approuvée des mesures de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à la propagation du Covid-19. Et puis sachez que le nombre des accidents corporels survenus dans le périmètre urbain ont enregistré une forte baisse de près de 76,50% depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire au cours de la période du 20 mars au 3 mai par rapport à la même période de l'année précédente, précise encore la DGSN. Et à travers le monde, le déconfinement s'amorce, mais pas au même rythme. L'Allemagne annonce un retour progressif à la normale ce mois-ci. Football, écoles, grands magasins reprennent leurs cours dans ce pays qui compte parmi les moins touchés par la pandémie en Europe. En Belgique, commerce et écoles vont rouvrir très progressivement à compter du 11 mai. Depuis 2 jours maintenant, certains petits commerces comme les coiffeurs peuvent recevoir des clients individuellement. Les restaurants ont le droit de vendre des produits à emporter. L'Italie allège son confinement prudemment. Il faut attendre le 18 mai pour pouvoir visiter les musées, les lieux culturels, les bibliothèques. Et aux Pays-Bas, le gouvernement ouvre à compter du 11 mai les écoles primaires et garderies, tout en préservant d'autres mesures visant à endiguer la pandémie. Et ce pays, les Pays-Bas, a en effet favorisé le développement d'une immunité collective. La vie sociale se maintient dans le respect des mesures barrières. Les Hollandais peuvent par exemple se gratifier d'un succulent dîner aux chandelles en se tenant à distance dans des boxes vitrées. Vous le voyez sur ces images. Le cadre est romantique, en pleine nature, tout près des lacs, des fleurs et des canards. Au menu, de bons plats et une bonne dose de vie et d'amour. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. Restez sur Al-Oula tout de suite, l'édition hispanophone en compagnie de Mrim El Mohafid. Au plaisir de vous retrouver demain dès l'après-midi.